Vous souffrez de maladies dites incurables. Votre vie est bloquée. Rien n'avance. Vous avez le sentiment d'être envoûté ou vous êtes victime de malédiction. L'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ organise une grande veillée de prière à la grande salle de cérémonie de l'EMPT de Bergerville. L'école militaire préparatoire, non loin du jardin botanique, derrière le lycée Garçon, près de la mairie. Thème: Jésus-Christ, le Dieu de la délivrance. Vendredi 15 mars 2024 de 20h à l'aube. Orateur, l'évangéliste Jean-Luc et d'autres intervenants et serviteurs de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Jésus-Christ vous donne rendez-vous le vendredi 15 mars et plus rien ne sera comme avant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est ni la quête, ni la philosophie, mais il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque, en ce moment, j'ai occupé le poste, comme je connaissais tous ces trucs, on m'a confié le poste de responsable des SOCAN. C'est le groupe de protection au niveau du bouddhisme. Et j'étais le responsable de cela. Et dans le bouddhisme, c'est moi, j'ai enseigné j'ai appris à lire au nouveau le Kyobol. Aussi, et c'est moi, quand on n'arrive pas à convaincre quelqu'un, c'est moi, on appelle en dernier ressort pour convaincre cette personne. C'est ainsi que des professeurs, nos professeurs de maths, philosophie, physique, français, ont été convertis au bouddhisme. Et c'est nous, on était chargés de les former. Et j'étais un des formateurs de nos profs. Ainsi, ça m'avait donné de l'orgueil, parce que enseigner ces professeurs et puis à l'école, c'est moi, on contactait quand un élève a un problème avec les profs, on venait me voir et je partais les voir, bon, ça se résolvait facilement. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Mais quand j'étais au bouddhisme, déjà, Jésus me montrait sa puissance. Et comment? C'est au niveau du principe d'Awagozo. Au bouddhisme, Awagozo veut dire que tu dois pas sortir, tu dois pas sortir avec une sœur. Si tu ne dois pas la marier. Donc, si tu sors avec elle, il faut être sûr que tu vas la prendre pour épouse. Mais si tu n'es pas sûr, faut pas la prendre. Si tu la prends, que tu la laisses, tu auras des rétributions liées à ton acte que tu as posé. Parce que tu vas la faire fuir le bouddhisme. Tu as profané son intimité et tu l'as laissé. Donc, moi, connaissant les principes et leur rétribution, quand tu enfreins au principe, donc je me méfiais. Et c'est ainsi que, étant un jeune, j'ai besoin, au lycée, bon, on a besoin de copines. Et étant jeune élève aussi, j'ai besoin de copines. Et là, je me suis focalisé sur les chrétiennes. Donc, j'ai commencé à courtiser les chrétiennes. Et c'est ainsi que je fais la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Esther. Et cette jeune fille-là, elle est tellement chrétienne, croyante, et que à 10 heures, elle sort, elle est devant la classe. Quand il fait 10 heures, elle rentre. Et j'ai remarqué cela. Et les jeunes qui l'abordaient, ils ne réussissaient pas. Donc, certains qui sont les adeptes de la philosophie, parce que j'étais très fort aussi en philosophie, sont venus me voir, ils m'ont appelé Épicure. Voilà une jeune fille qui nous ennuie. Il dit, mais moi, j'ai quoi à voir dedans? Moi, j'ai déjà ma copine. Il dit, bon, donc si désormais, si tu as besoin de nous aussi, nous, on va te laisser. On dit, il y a une fille qui nous ennuie et puis tu ne veux pas. Donc, c'est ainsi que je suis allé vers cette jeune fille-là. Et comme je savais qu'elle est chrétienne, donc j'ai pris le Nouveau Testament. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament pour pouvoir connaître son centre d'intérêt et puis maintenant causer avec elle. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines. Et puis au bout de 2 semaines, j'ai commencé à causer avec elle et au fur et à mesure, ça a commencé à aller. Et je disais que je devais lui rendre visite. Elle dit ses parents sont sévères. Donc je lui ai proposé comme ça de venir à l'école très tôt à 6h00. Là, on aura le temps de causer de 6h à 7h30. Donc, quand elle vient à 6h, moi, je viens à 6h15. Et ainsi, un jour, elle est venue, moi, je suis arrivé, et j'avais commencé à la draguer. Elle n'était pas favorable au départ, mais au fur et à mesure qu'on avançait, et puis ce jour-là, que je suis arrivé, ce matin-là,
on causait, puis je lui ai posé une question. Et la question que j'ai posée, elle devait dire oui ou non. Et quand j'ai posé la question, elle a levé les yeux. Elle avait la tête abaissée, mais elle a levé les yeux. Et quand j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu un homme qui a tourné, et quand il s'est positionné, il y avait une lumière puissante, comme on appelle feu, dans le langage des chrétiens, le feu du Saint-Esprit. Le feu, ça a failli m'aveugler. Donc j'ai crié et je suis sorti de la salle. Et depuis ce jour, je ne la fréquentais plus. Et même quand je ne la fréquentais pas, mes amis là me disaient que mais Épicure a échoué. Et 2 semaines après, la fille même, elle est venue devant la classe. Elle demandait, quand je l'ai aperçue de loin, je suis allé au fond de la classe pour dire que si elle demande, dites que je suis pas là. Et là, elle est venue, elle m'a, effectivement, les gens ont dit que je suis pas là, elle est partie. Donc mes amis ont su que je n'ai pas échoué, mais il y avait quelque chose. Mais je n'ai pas expliqué ça à quelqu'un. Parce que je voulais vraiment maintenir parce que s'il disait ça aux gens, on allait dire que non, le bouddhisme n'est rien. Donc, je continuais. Donc, Jésus m'avait montré encore il m'a montré sa puissance là. Et puis, une deuxième fois encore, une autre jeune fille qui est une chrétienne, je l'ai vue et je partais l'aborder, elle a voulu m'humilier. Et j'ai retourné la balle contre elle. Quand je partais vers elle, je l'ai saluée, et puis elle dit, ceux pour lesquels tu viens vers moi là, il faut oublier ça. Je lui ai dit, bon, toi, tu m'as dit d'oublier, non? Je t'ai pas parlé. Et puis tu m'as dit, ceux pour lesquels, donc tu connais ce qui est dans mon cœur, non? Mais sache que, à chaque fois qu'on se rencontre, si tu me vois là, c'est ce qui est dans mon cœur que tu as vu là, c'est ça. Faut pas penser à quelque chose, ni rien, c'est ça que j'ai expliqué. Et puis, on s'est séparés, tout le monde nous regardait, puisque moi j'étais connu au lycée, donc, c'est elle qui avait déjà honte, donc j'ai retourné la balle contre elle. Donc moi j'étais dans mon coin, et elle, un jour, elle quittait à l'EPS, la cour de mon grand frère était derrière le lycée. Donc ceux qui quittent, qui finissent EPS, ils passent devant nos cours. Donc j'étais arrêté devant la cour et puis, elle m'a vu, quand elle est venue vers moi, elle m'a dit, bon, elle m'a salué, et elle m'a dit qu'elle a soif. Je lui ai dit, tu sais ce qui est entre nous, et puis tu t'arrêtes pour me demander l'eau. Et puis elle a dit, toi-même, tu n'oublies pas les choses, donne-moi l'eau, je vais boire. Je lui ai donné, je suis allé chercher l'eau, je lui ai donné. Et ainsi, on a commencé à se pratiquer. Et un jour, je voulais lui dire mes intentions. Au moment où je veux parler, il y a une voix qui dit, si tu ne veux pas marier ma fille, laisse-la tranquille. Quand elle veut parler, même si tu ne veux pas marier ma fille, laisse-la tranquille. Donc quand ça a fait 3 fois comme ça, je me suis rétracté. Donc, déjà, dès le départ, déjà, étant bouddhiste, j'ai expérimenté la puissance de Jésus. Et je n'ai pas tenu compte. Ça m'a pas convaincu pour me convertir. Et ainsi, j'ai continué. Et j'ai eu le bac, je suis venu à Abidjan. Et quand je suis venu à Abidjan, j'étais à la Cité des Arts, c'est là que je pratiquais le bouddhisme. Et à Abidjan, à Cocody, la plupart des responsables bouddhiques sont à Cocody. Et il y a un père à son âme, un responsable qu'on appelle Monsieur Agnanamou. C'est un responsable, il était responsable de bouddhisme à l'intérieur, puis il a été affecté à Abidjan, il est responsable. Donc lui, étant malade, et quand il devait rendre l'âme, il a dit à ses frères que ce qu'on fait là, le bouddhisme là, ce n'est pas la vérité. La vérité là, c'est Jésus. La vraie religion là, c'est Jésus. Donc, alors qu'au bouddhisme, le principe de coup, c'est le principe qui nous relate la position de quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Quand tu es entre la vie et la mort, c'est l'état de coup. Et cet état-là te permet de voir ce qui se passe dans le règne spirituel et ce qui se passe dans le monde physique. Donc, dans cet état-là, quand une personne dit quelque chose, c'est une vérité. Et c'est indéniable. Donc, comme moi, je connaissais ce principe lors d'une réunion de prière, et les gens, celui qui relatait
ce qui s'est passé, en se moquant du responsable et en se moquant des chrétiens, il dit voilà un responsable qui ne sait pas ce qu'il fait et voilà ce qu'il a dit. Et moi, simultanément qui maîtrisait ce principe-là, ça m'a interpellé. Il dit ah, donc ce Jésus-là, il est puissant alors. Donc c'est ainsi que je me suis converti au christianisme. J'ai donné ma vie à Jésus. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est là que j'ai fait ma délivrance. Et au niveau de ma délivrance, c'est là les esprits démons, du démon du serpent, le Léviathan. J'ai été délivré du dragon. Le dragon, lorsqu'on me délivrait, j'avais une force il y avait plusieurs gens qui étaient sur moi. Les gens qui feront la délivrance, quand le groupe vient comme ça autour de moi, peut-être 5 à 6 personnes. J'avais une force. Mais il y a un qui me délivrait, il cassait les ailes du dragon. Quand il a cassé, je sentais ça dans ma chair. Après la délivrance là, après m'avoir délivré du démon du dragon, je sentais toujours les douleurs des ailes qu'ils ont cassées. Et après ça, lorsqu'on me délivrait des autres démons, je n'avais plus cette force-là. Non, c'était des jeunes filles qui venaient prier pour chasser d'autres démons et pour enlever les codes bouddhiques. Donc, je vous dis, la vérité, le vrai chemin, c'est Jésus. Et pour vous montrer que le vrai chemin est Jésus, il y avait un ami qui m'a prêté un livre. Dans le livre, c'est un livre ésotérique. Dans le livre, il y a les positions spirituelles. Quand tu pries, il y a les positions spirituelles. Et dans le livre, il y a le corps bouddhique, qui est l'avant-dernier corps. Et au-delà du corps bouddhique, il y a un corps qu'on appelle le corps atmique. Et dans ce livre-là, et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit, bon, quand j'ai lu, j'étais émerveillé, content d'abord que le corps bouddhique le bouddhique que j'ai pratiqué, moi je suis à la deuxième position au niveau supérieur. Déjà, j'ai fait un progrès énorme dans le spirituel. Et je me disais, mais maintenant, ma deuxième question, c'est que qu'est-ce que ce corps atmique au-delà du corps bouddhique? Alors que dans l'enseignement, on dit que le bouddhisme est l'enseignement supérieur, hautement supérieur. Mais comment se fait-il qu'il y a un autre corps qui est supérieur? Donc, j'y cherchais. Et je me suis rappelé maintenant que je drague une jeune fille qui est chrétienne et que moi, on me flash, je ne cherche plus à la rencontrer. Quand je la vois, je la fuis. Alors que la jeune fille, elle cherche à m'approcher. Mais moi, je la fuis. Donc, ça veut dire que le corps atmique là, c'est Jésus. Donc, Jésus est le summum des summums. Donc, ceux qui sont dans les ténèbres, qui pratiquent les religions mystiques, qui disent non, je suis rosicrucien, je suis franc-maçon, je suis bouddhiste, je vous en prie, quittez ces illusions. Quittez ces illusions. La vérité, la vie, c'est Jésus. Venez à Jésus. Moi,